Alors, les exercices nous permettent de compléter un petit peu le cours avec quelques propriétés. Donc, une première propriété, c'est le coefficient multiplicateur d'une hausse est supérieur à 1. D'accord? Donc ici, une hausse Cm est supérieure à 1. Et le coefficient multiplicateur d'une baisse, le coefficient multiplicateur d'une baisse est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'ici, le coefficient multiplicateur est compris entre 0 et 1. Je ne prends pas des inégalités larges parce que ça ne présente pas d'intérêt. Si le coefficient multiplicateur est égal à 1, alors il n'y a pas d'évolution puisque ça reste constant. Et si le coefficient multiplicateur est égal à 0, ça veut dire que on fait une baisse de 100%, ce qui n'a pas d'intérêt, ce qui ne présente vraiment absolument aucun intérêt. Donc voilà un petit peu ces deux propriétés qu'on a vues dans le calcul des coefficients multiplicateurs. Maintenant, il faut revenir sur une chose, c'est le calcul du taux d'évolution. Donc si on vous donne le taux d'évolution, vous êtes capable de calculer le coefficient multiplicateur, mais il faut être capable de faire aussi l'inverse. D'accord? Alors, on va revenir. Ici, on va dire qu'on a une évolution de t sur 100. Donc ça, c'est un certain taux. Une remarque qui est importante, si c'est une hausse, t sur 100 est positif, d'accord, et si c'est une baisse, on a t sur 100 qui est négatif. On peut faire une remarque, avec cette convention de signe. C'est-à-dire t sur 100 est positif, on a un taux positif pour une hausse et un taux négatif pour une baisse. On n'a qu'une seule formule de calcul du coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que Cm va être égal à 1 plus t sur 100. Ça c'est très important. Si le t sur 100, si le taux est positif, c'est-à-dire si on a une hausse, alors on aura bien quelque chose qui est plus grand que 1. Si t est négatif, alors bien sûr on aura quelque chose qui sera plus petit que 1. Et donc, ici ça nous fait donc t sur 100 qui va être égal à Cm moins 1. Ça, c'est donc la formule qui permet de calculer le taux d'évolution. Cette formule est extrêmement importante et elle est bien entendu à privilégier toujours quand vous avez votre coefficient multiplicateur, et autant que possible pour calculer le taux d'évolution, vous l'obtenez ici, donc en pourcentage, en faisant le coefficient multiplicateur moins 1. Après, il vous suffira de multiplier par 100 pour obtenir ça, toujours avec le coefficient multiplicateur qui est égal à la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ. Donc ça, c'est une méthode à privilégier pour calculer le taux d'évolution. Toutefois, vous pourrez trouver dans certains ouvrages ou certains exercices où on ne fera pas passer par le coefficient multiplicateur, et on va procéder d'une autre façon. On a ici toujours la façon dont on avait calculé dès le début. On avait dit que la valeur d'arrivée est égale au coefficient multiplicateur multiplié par la valeur de départ. C'est équivalent ici à dire que la valeur d'arrivée est égale à 1 plus t sur 100 fois la valeur de départ. D'accord? C'est équivalent à dire ici VA
est égal, alors je vais ici distribuer mon VD à ce qu'il y a à la parenthèse, ça va nous faire donc est égal à VD, la valeur de départ, plus T sur 100 fois la valeur de départ. Ça va nous faire donc ici VA moins VD, qui est égal à T sur 100 fois la valeur de départ. D'accord. Et je continue, en fait, je veux calculer le taux, donc je vais calculer T sur 100. Ça nous fait donc T sur 100 est égal à VA moins VD sur VD. Et voilà la formule qui permet de calculer le taux d'évolution en pourcentage quand on a la valeur d'arrivée et la valeur de départ. C'est la façon de retourner. Alors, on peut le calculer avec le coefficient multiplicateur comme je vous l'ai montré dans la correction des exercices, mais on peut également utiliser cette formule-là. On est bien d'accord que si c'est une hausse, je vais le mettre en remarque ici, si c'est une hausse, si c'est une hausse, alors on a la valeur de départ, la valeur d'arrivée pardon, qui est supérieure à la valeur de départ. Donc on a VA moins VD qui va être positif, et donc T sur 100 est positif aussi. Et si c'est une baisse, alors cette fois-ci, la valeur d'arrivée est inférieure à la valeur de départ. Donc, je vais pouvoir dire que VA moins VD sera négatif. Et donc, le taux d'évolution sera négatif aussi. Donc, ici, on retrouve la convention qu'on avait là. Si on a une hausse, T sur 100 est positif. Si on a une baisse, T sur 100 est négatif. Et ça va vous donner donc directement le taux d'évolution ici en utilisant ça. Il nous faut un tout petit peu de vocabulaire. Ici, donc la première chose au vocabulaire, c'est cette chose-là quand vous faites, puisque vous voyez que dans la formule, vous avez VA moins VD. Donc, VA moins VD est appelé la variation absolue. La variation absolue. D'accord, la variation absolue, c'est-à-dire l'évolution en nombre. Dans l'exemple qu'on avait fait, est-ce que j'ai un exemple ici? Non, je ne l'ai pas. Bon, là, par exemple, si on a une augmentation sur un article qui coûte 60 €, qui a une augmentation de 20%, alors l'augmentation va être de 12 €. 12 €, c'est une augmentation en euros, donc en nombre. Ça, c'est la variation absolue. Par contre, 20%, c'est le taux d'évolution. Et ici, VA moins VD sur VD est appelé le taux d'évolution. Le taux d'évolution. Ou aussi, vous pouvez rencontrer ça, ou la variation relative. Ou la variation relative. Pourquoi la variation relative? Parce que ici, c'est relatif à VD, puisqu'on divise par VD. Donc voilà, c'est un petit peu de vocabulaire. Donc la variation absolue et le taux d'évolution, ce sont des mots de vocabulaire que vous allez utiliser beaucoup en économie. Donc voilà, là maintenant on a un panel assez complet d'une évolution en pourcentage. On sait calculer le coefficient multiplicateur, on sait passer du coefficient multiplicateur au taux d'évolution et inversement. On sait aussi calculer directement un taux d'évolution comme ça si on nous donne la valeur d'arrivée et la valeur de départ. Donc voilà, le panneau est un petit peu complet.